C'est parti pour la micro-review. Godzilla Rage Across Time. C'est sublime, absolument sublime, à tous les niveaux, et je m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre de récit concernant le roi des monstres. Alors déjà, il faut savoir que c'est une histoire avec différents artistes qui changent de chapitre en chapitre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable continuité dans le trait. Tous ont fourni un travail de dingue. Et je dois avouer que mon petit préféré, Matt Frank, c'est celui qui donne le plus le petit frisson. Alors, ça raconte quoi? Alors, on suit deux personnes qui enquêtent, qui font un petit peu de l'archéologie pour savoir où Godzilla est passé dans les différents moments de l'histoire. Il y a donc 5 histoires, si je dis pas de bêtises, 5 chapitres. Le premier raconte les Mongols qui devaient arriver au Japon et les fameux typhons qui les en ont empêchés. On apprend qu'en fait ces typhons c'était une métaphore et que en fait la vérité était tout autre. C'était Godzilla qui était intervenu carrément pour arrêter les Mongols. Donc il y a une petite histoire avec un ninja, un samouraï qui se font la guerre et qui finalement ils sont livrés à une mission pour aller recruter Yamato no Orochi. Orochi, le dragon à 8 têtes, et il se fait balayer d'un coup par Godzilla qui va vite prendre sa place et arrêter tout le monde sur son chemin. C'est génial. Je vais pas décrire tout le reste des chapitres, mais on va avoir un Godzilla contre les dieux de la Grèce antique, donc Godzilla contre Zeus, hein, carrément. Ouais. Il y a même un chapitre où il n'intervient pas. Il y a Godzilla contre la peste noire en Angleterre. Donc c'est plutôt Mothra qui intervient, là, le papillon géant. Et il faut que je dise ce qui se passe en fin de bande dessinée, c'est le fantasme absolu, hein, c'est Godzilla à la préhistoire qui se bat sur son île avec d'autres kaijus entourés de dinosaures qui se font massacrer. Ce sont des dommages collatéraux, les T-Rex, les Triceratops, pendant que Godzilla se bat contre toute l'équipe. On a Anguirus, enfin tout plein d'autres kaijus, et évidemment les extraterrestres arrivent pour apporter le savoir à l'humanité, et au moment où ils doivent atterrir sur Terre, il se passe quelque chose, je vais pas en dire plus, c'est juste très cynique, assez drôle, et j'ai vraiment adoré, parce que c'est une espèce de fantasme de voir Godzilla sur une île à l'époque des dinosaures, et c'est surtout rempli de combats. Donc chaque chapitre a sa propre version de l'histoire avec un Godzilla qui traîne, et je suis complètement impressionné. Le trait change, comme je disais, d'un chapitre à l'autre, mais en vrai, tous les auteurs, tous les dessinateurs et scénaristes de ce comics sont géniaux. Je le conseille, mais à 200%. C'est peut-être mon préféré, jusqu'alors. Je veux dire souvent ça à chaque fois que je lis un comics, mais lui, il m'a vraiment beaucoup plu. Mais regardez-moi ce dessin. Godzilla, façon Japon médiéval, c'est magnifique.